Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Bienvenue dans votre édition de 15h. Voici les titres de l'actualité. À la une, Djibouti, à Rome, le Forum mondial de l'alimentation. Le Premier ministre participe activement au Forum mondial de l'alimentation et de l'investissement Hand in Hand, organisé au siège de la FAO à Rome. Et au Moyen-Orient, le sommet de Sharm el-Sheikh s'est conclu par la signature solennelle de la déclaration de paix. Nous ouvrons cette édition par une page diplomatique. Une délégation djiboutienne conduite par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed est actuellement à Rome pour prendre part au Forum mondial de l'alimentation et au Forum de l'investissement Hand in Hand organisé au siège de la FAO. Au programme, participation à la plénière d'ouverture, au cours de laquelle le Premier ministre a livré un plaidoyer fort en faveur de la jeunesse dans l'agriculture, du renforcement de la place régionale de Djibouti et de sa visibilité à l'international. Ce sont suivis des séances d'investissement hand in hand et plusieurs rencontres bilatérales axées sur les priorités nationales, sécurité alimentaire, résilience climatique et inclusion sociale. En marge du forum, le Premier ministre s'est entretenu avec le directeur général de la FAO, Dr Ku Donkyu, pour discuter d'un plan d'investissement stratégique visant à soutenir la transition énergétique et la résilience agricole de Djibouti. Par ailleurs, il a également eu un échange bilatéral avec le président de la République du Bangladesh, le professeur Mohamed Younous, autour de la coopération sud-sud et du partage d'expériences en microfinance inclusive et en économie sociale. La République de Djibouti réaffirme son engagement pour une sécurité alimentaire durable, une économie résiliente et une solidarité internationale renforcée. La délégation comprend plusieurs hauts responsables, Mohamed Ahmed Awale, ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche et des ressources halieutiques, Ouloufa Ismaël Abdo, ministre de la Solidarité et des Affaires sociales, et l'ambassadeur et représentant permanent auprès de la FAO, Idriss Abdou, ainsi que plusieurs membres du cabinet ministériel. Écoutons à présent un extrait du discours du Premier ministre. La population de Gaza qui a souffert de la guerre et de la famine. C'est pour nous un privilège de m'exprimer aujourd'hui au nom de la République de Djibouti à l'occasion du Forum de l'investissement de l'initiative Main dans la main 2025. Permettez-moi tout d'abord de saluer chaleureusement 80e anniversaire des Nations Unies dont l'action et la vision demeurent une source d'inspiration pour l'humanité entière. Je souhaite également exprimer la reconnaissance profonde de mon pays à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Mesdames et messieurs, distingués invités, la République de Djibouti occupe une position géostratégique unique à la jonction de l'océan Indien, de la mer Rouge, sur la deuxième voie maritime la plus fréquentée au monde, après celle du Pacifique Nord. Véritable carrefour des échanges internationaux, Djibouti s'impose comme une plaque tournante, incontournable du commerce maritime et de la logistique mondiale. Djibouti est donc bien plus qu'un simple point de transit. C'est une plateforme stratégique d'investissement, une porte d'entrée vers des marchés dynamiques et un partenaire de confiance pour les entreprises qui souhaitent croître au carrefour de l'Afrique, du Moyen-Orient, de l'Asie. Mesdames et messieurs, distingués invités, avec l'appui de la FAO et de nos partenaires, nous avons défini 4 domaines prioritaires d'investissement. Le développement des palmiers dattiers, avec une consommation locale estimée à plus de 2200 tonnes par an, et une production actuelle couvrant à peine 5% de ses besoins. La filière finicole est une priorité nationale. L'objectif de développer 1000 hectares de palmiers modernes avec irrigation optimisée, unités de conditionnement et de conservation afin de positionner Djibouti comme fournisseur régional de dattes de qualité.
La production maraîchère sous serre et tunnel. Aujourd'hui, plus de 70 000 tonnes de légumes sont importées chaque année. Notre ambition est de multiplier les serres acclimatées et tunnels ombragés afin d'atteindre au moins 25% de couverture à la demande locale d'ici quelques années. Cela réduira la dépendance extérieure et améliorera l'accès de nos citoyens à une alimentation diversifiée, saine. La filière aquacole, Djibouti, avec son potentiel maritime, a vocation à devenir un acteur aquacole compétitif. La consommation annuelle de poissons est de 6 000 tonnes, dont la moitié seulement est produite localement. Grâce à la création d'écloseries, des bassins d'unités de conditionnement et de formation, nous voulons bâtir une filière aquacole durable, génératrice d'emplois, de valeur ajoutée. La viande et les dérivés, construction d'un abattoir moderne. Le marché local est estimé à 16 millions de tonnes par an et le marché d'exportation vers la région MENA, 24 000 tonnes par an, offre des opportunités considérables. La construction d'un abattoir moderne répondant aux normes internationales permettra de valoriser les productions locales, de renforcer la traçabilité sanitaire et d'accroître nos exportations à forte valeur ajoutée. Ces investissements ne sont pas seulement des priorités économiques, ils traduisent la vision de Djibouti de bâtir un secteur agricole moderne, résilient et inclusif, créateur d'emplois pour notre jeunesse, générateur de valeur ajoutée et vecteur de stabilité sociale. Dans ce contexte, la FAO, en sa qualité d'organisation et chef de file, doit accélérer les transferts et la diffusion de nouvelles technologies fondées sur l'intelligence artificielle et les solutions numériques adaptées aux réalités du terrain. Ces outils sont essentiels pour révolutionner la traçabilité, améliorer la prévision climatique, renforcer la gestion des ressources hydriques et accroître la productivité en réduisant l'impact environnemental. Et à la jeunesse djiboutienne, je veux dire tout particulièrement, vous êtes au cœur de cette ambition nationale. Vous portez l'espoir d'un Djibouti souverain dans sa sécurité alimentaire, fort dans sa résilience et audacieux dans son innovation. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'initiative Hand in Hand de la FAO n'est pas seulement une opportunité, c'est une nécessité. Elle constitue un levier pour transformer nos systèmes agroalimentaires, promouvoir la justice alimentaire, lutter contre les effets du changement climatique et atteindre les objectifs de développement durable. Également, sous le patronage du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble, la République de Djibouti a célébré aujourd'hui la journée mondiale de la santé mentale, marquant ainsi une semaine d'activités de sensibilisation, de prévention et de promotion du bien-être psychologique. L'atelier officiel de lancement s'est tenu au ministère de la Santé en présence de nombreux partenaires dans l'OMS, l'OIM et l'UNICEF. Après l'accueil des invités, la séance a débuté par une présentation de l'état des lieux de la santé mentale à Djibouti, exposée donc par le coordonnateur du programme de santé mentale, le Dr Ismaël, un médecin spécialiste. Les échanges ont mis en lumière les avancées réalisées, tout en soulignant les défis persistants, stigmatisation, manque de ressources spécialisées et intégration encore limitée donc des services de santé mentale dans les structures de soins primaires. Doing this. Le représentant de l'OIM a rappelé que la santé mentale des populations migrantes et déplacées est un enjeu souvent méconnu. À travers notre partenariat, a-t-il dit, avec le ministère de la Santé, nous œuvrons pour renforcer la prise en charge psychologique des plus vulnérables. On l'écoute. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour célébrer la journée mondiale de la santé mentale. C'est une occasion précieuse pour rappeler que la santé mentale est un droit fondamental, une composante essentielle du bien-être de chaque individu et un pilier de la protection des personnes migrantes, notamment les enfants.
Dans ce sens, je tiens à saluer le ministère et le ministre pour reconnaître l'importance de la santé mentale et d'avoir convoqué cette réunion aujourd'hui. Cette journée est célébrée chaque année afin de souligner l'importance de la santé mentale pour chaque être humain, mais ce n'est pas seulement aujourd'hui qu'elle devrait être au premier plan, mais également dans notre vie de tous les jours, dans les moments les plus simples comme dans les plus difficiles. En tant qu'OIM, notre rôle est de protéger et rendre service aux migrants sur les routes migratoires et de faire de notre mieux pour apporter un soutien nécessaire afin qu'ils puissent vivre avec le niveau de santé le plus élevé possible dans la dignité et avoir de l'espoir. Et prenons la parole à son tour. Le représentant adjoint de l'OMS a quant à lui salué la volonté politique de Djibouti. La santé mentale est un pilier de la santé publique mondiale. On l'écoute. C'est pour moi un grand honneur de me joindre aujourd'hui à vous pour célébrer la Journée mondiale de la santé mentale. Cette journée est une occasion solennelle de rappeler que la santé mentale est un pilier essentiel du bien-être individuel et collectif. Elle influence notre capacité à apprendre, à travailler, à créer des liens sociaux et à contribuer pleinement à la société. La santé mentale concerne toutes les couches de la société djiboutienne sans exception. Elle touche les populations urbaines comme rurales, les hommes comme les femmes, les adolescents, les enfants, mais aussi les personnes âgées et même les professionnels de santé, souvent confrontés à un stress intense et à des situations émotionnellement éprouvantes. Personne n'est à l'abri des troubles mentaux et il n'existe pas de santé sans santé mentale. Les troubles anxieux, la dépression, les dépendances ou encore les troubles liés au stress post-traumatique sont de plus en plus présents. Ces situations appellent une réponse concertée, humaine et durable. Sous le leadership éclairé de son Excellence Dr Ahmed Roblé, ministre de la Santé, Djibouti a franchi des étapes importantes en intégrant la santé mentale dans le plan national de développement sanitaire. Parmi les réalisations notables, nous soulignons l'adoption en 2023 de la première stratégie nationale de santé mentale, fruit d'un processus inclusif impliquant des acteurs tels que le ministère de la Défense chargé des relations avec le Parlement, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le ministère de la Femme et de la Famille, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités et le ministère délégué chargé de la décentralisation, ainsi que l'UNFD, la NPH, la CNSS et les collectivités locales. Et lors de cette journée marquant la journée mondiale de la santé mentale, le ministre de la Santé a réaffirmé l'engagement du gouvernement à faire de la santé mentale une priorité nationale. On écoute le ministre. Je veux vraiment de cette célébration, de cette journée mondiale sur la santé mentale. C'est une journée d'abord de sensibilisation. Il faut le voir comme ça. C'est une journée de sensibilisation. C'est une journée pour rendre cette maladie banale, pour rendre cette maladie, pour réduire la stigmatisation liée à cette maladie-là. Comme vous le savez, la santé mentale est un pilier fondamental de la santé humaine. Vous l'avez dit tous, qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. La santé mentale fait partie intégrante et c'est un pilier de notre PNDS 2025-2030. Et c'est une priorité également du ministère de la Santé. La santé mentale concerne tout le monde. Je pense que chaque personne ici présente, toute personne dans sa vie, à un moment donné, subit les conséquences d'une santé mentale. Parce que la santé mentale, ce n'est pas seulement que la partie infime qu'on appelle les psychoses. Il y a bien d'autres variétés qui sont bien sûr visibles et que les professionnels de santé voient tous les jours. Maintenant, c'est à nous d'informer la population, c'est à nous de divulguer les informations que vous avez reçues, que vous avez apprises à toute la population. La santé mentale, pour nous,
à partir de maintenant, va devenir vraiment une priorité nationale. Dans l'actualité également, autonomisation féminine à Dameljog, 20 jeunes femmes diplômées en couture. Hier, le centre de développement communautaire de Dameljog a été le théâtre d'une cérémonie riche en émotions. 20 jeunes femmes ont officiellement reçu leur certificat de fin de formation en couture, ainsi que leur matériel professionnel, dont des machines à coudre. Ce projet est le fruit d'une collaboration étroite entre le ministère de la Jeunesse et de la Culture, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, UNFD, et le Conseil régional d'Arta. Il vise à favoriser l'insertion socio-économique des jeunes filles en leur offrant les moyens de devenir autonomes et actrices de leur propre développement. La cérémonie s'est tenue en présence de nombreuses personnalités, dont la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Momin Assou, est entourée du préfet de la région d'Arta, du président du Conseil régional, du sous-préfet de Dameljog, ainsi que des représentantes de l'UNFD, formateurs et encadreurs. Et la cérémonie s'est clôturée par la remise des certificats de fin de formation en couture par les responsables présents lors de cette cérémonie. Écoutons à présent un extrait du discours du préfet de la région d'Arta. Remercier tout d'abord le ministère de la Jeunesse, le Conseil régional, qui ont vraiment eu cette initiative de formation pour nos vaillantes couturières. Donc, c'est des jeunes filles qui ont de l'avenir devant eux. Et cela aussi se passe dans le CDC. Alhamdulillah, nous avons un lieu, un espace pour que des formations se déroulent. Donc, je souhaite un développement professionnel et personnel pour tous ces filles ici présentes, et je les exhorte à persévérer dans ce sens, et voilà, et pour que cela ait une utilité pour leur développement encore personnel. Merci Madame la Ministre, vraiment c'est une grande chose, et puis je félicite aussi Madame la vice-présidente du Conseil régional et tous les élus et les sous-préfets de Dameljog et le comité local de cette localité de Dameljog qui fait partie de la région d'Arta. Inch'Allah, pour l'essor de développement, il faut qu'il y ait des gens qualifiés dans la région de Dameljog. Prenant la parole à son tour, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Momin Assou, a salué l'UNFD pour son accueil et son engagement dans la formation des jeunes femmes. Elle a souligné l'importance des centres de développement communautaire comme outil de promotion de l'emploi et de l'autonomisation. La ministre a insisté sur la nécessité d'accompagner les formations de kits professionnels pour permettre aux bénéficiaires de démarrer leur activité. La ministre a également remercié et félicité les 20 jeunes formés et annoncé l'organisation prochaine d'autres sessions dans les régions de l'intérieur. Autre information, Ruby Énergie Djibouti, 10 ans de service et d'engagement. Aujourd'hui, la société a célébré son 10e, le 13 octobre, la société a célébré son 10e anniversaire à travers une série d'initiatives sociales et environnementales. Parmi les temps forts de cette journée, l'inauguration d'une salle de classe inclusive et d'un coin de lecture au sein de l'association Souna Al-Haya dédiée à l'encadrement des enfants à besoins spéciaux. Une démarche saluée par les représentants de Ruby Énergie et des autorités locales comme un exemple d'engagement citoyen. La célébration s'est poursuivie à la plage de Douda avec le lancement de la première de la pépinière Ruby Énergie Djibouti en partenariat avec Sovereign Carbon Agency, un projet écologique axé sur la préservation des écosystèmes
côtiers et la lutte contre le changement climatique. Les officiels ont également visité l'aire protégée de Douda, un site naturel d'importance écologique et touristique. Et dans une interview, le directeur général de Rubis Énergie, Jean-Christian Bergeron, a réaffirmé l'engagement de l'entreprise en faveur des projets durables. C'est bien évidemment de développer nos activités historiques, mais c'est aussi de contribuer au travers d'actions sociétales au développement du pays et pas simplement, encore une fois, le développement de notre business. Notre business est aussi au service des communautés qui nous accueillent et qui nous permettent de développer nos activités commerciales. Donc ce matin, effectivement, on a fait deux activités. La première à Balbala, rendre visite à une école inclusive que nous soutenons maintenant depuis plusieurs années. Et puis là, nous sommes plutôt sur une thématique de la biodiversité, où nous pensons effectivement que la réhabilitation des mangroves est quelque chose d'extrêmement important pour que la biodiversité puisse continuer de se développer. Donc des actions différentes, mais en même temps complémentaires, et qui montrent l'engagement sociétal de Rubis Énergie Djibouti à Djibouti. On en est très fiers et très heureux. Également dans l'actualité, depuis le 7 octobre dernier, le camp de la garde-côte à Doralé accueille le tout premier exercice de poste de commandement maritime de la force en attente de l'Afrique de l'Est, baptisé Bahri Salama. Cet exercice réunit plus de 100 participants issus des 10 pays membres de la force autour d'un scénario simulant une crise majeure dans les eaux de la République fictive de Karana. Objectif, renforcer l'interopérabilité des forces régionales et améliorer leur capacité de réponse face aux défis sécuritaires maritimes. À mi-parcours, l'exercice affiche déjà des résultats satisfaisants avec une coopération fluide entre les participants. La clôture officielle est prévue pour le 16 octobre prochain avec une évaluation des acquis. Écoutons quelques réactions à recueillir sur le terrain par notre équipe. Actuellement, je suis le commandant de la Task Force, Maritime Task Force, qui est l'état-major de la marine dans l'exercice. Il faut savoir que c'est pour la première fois qu'un grand exercice de cette ampleur est organisé à Djibouti. Donc toutes les marines régionales ont été invitées pour prendre part à cet exercice. L'exercice en lui-même est divisé en deux phases. Il y a eu une phase préliminaire du 1er au 7 octobre où tous les participants ont reçu une petite formation sur comment se déroule un état-major. Ensuite, à partir du 7, après la cérémonie d'ouverture, on est rentré dans la phase où on exécutait l'exercice. Maintenant, on est au 5e jour de l'exercice. L'exercice se déroule très bien. Donc, il faut savoir que l'exercice, il a 3 composantes normalement. La composante marine, air et terre. Pour l'exercice, on est en train de jouer la partie maritime. La partie maritime où on est constitué, où on a les différents bureaux. Du premier bureau, deuxième bureau, le troisième bureau, le quatrième bureau, le 5e, le 6e et le 7e. Donc actuellement, comme j'ai dit, on est en 5e jour de l'exercice et bientôt on va finir le jeudi, Inch'Allah. L'exercice prendra fin le jeudi où il y aura une cérémonie de clôture. Saisie record à Tadjoura, plus de 10 tonnes de cates détruites. Enfin, à Tadjoura, une vaste opération conjointe menée par la douane en collaboration avec l'armée nationale et la police a permis la saisie et la destruction de 10 192 kg de cates de contrebande. L'action a été saluée par les autorités régionales. Le préfet de Tadjoura, Mohamed Hamad Abbas, a félicité l'ensemble des forces mobilisées, tout comme le directeur général de la douane, Gouled Ahmed Youssouf, qui a exprimé sa gratitude envers les équipes, notamment celles dirigées par le colonel-major Ali Chaham pour leur engagement et leur professionnalisme.
Dans l'actualité régionale, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a lancé un appel fort à une transformation numérique urgente. Lors du 24e sommet de la COMESA à Nairobi, il a souligné que la technologie est un levier essentiel pour stimuler la croissance, renforcer l'inclusion et bâtir l'avenir du continent. L'Éthiopie a partagé ses avancées à travers le programme Digital Ethiopia 2030, incluant l'identité numérique et la numérisation des services publics. Le Premier ministre éthiopien donc a plaidé pour une infrastructure numérique régionale intégrée, favorisant commerce, innovation et coopération panafricaine. Le sommet de Sharm el-Sheikh s'est conclu par la signature d'une déclaration de paix par les dirigeants des États-Unis, de l'Égypte, du Qatar et de la Turquie. Ce texte appelle à une vision globale et inclusive de la paix au Moyen-Orient fondée sur la tolérance, l'égalité et la coopération régionale. Il salue les avancées dans la bande de Gaza et encourage des relations pacifiques entre Israël et ses voisins. Le sommet a été marqué par l'absence d'Israël et du Hamas, mais la présence du président palestinien Mahmoud Abbas a été saluée. Et en marge du sommet, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a appelé Donald Trump à parrainer la conférence internationale pour la reconstruction de Gaza. Il a insisté sur le rôle crucial des États-Unis dans le maintien de la paix et le succès de cette initiative humanitaire. Trump a exprimé son soutien et promis d'étudier les moyens de contribution américaine. L'Égypte, de son côté, reste mobilisée pour assurer un cessez-le-feu durable et acheminer de l'aide humanitaire à Gaza. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de journée à toutes et à tous.